Bonjour à tous et bienvenue pour cette rencontre dans le cadre de la COP21. Dans quelques semaines, les yeux du monde entier seront braqués sur la France et Paris, où se tiendra du 30 novembre au 11 décembre la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques, l'une des plus importantes jamais organisées par l'homme. Son objectif, parvenir à définir un nouvel accord mondial sur le climat à l'heure où de plus en plus de voyants viraux rouges et où les conséquences du changement climatique appellent nos dirigeants politiques à une décision des plus urgentes. De plus en plus de militants ou figures du domaine public optent soit pour un discours, un livre ou des médias pour manifester leur soutien à la cause climatique. Aujourd'hui, intéressons-nous à une démarche pour le moins originale, son nom Pole to Paris, une ASBL organisée par des gens motivés qui participent à la COP21 et qui cherchent à sensibiliser le plus grand nombre avec une démarche pour le moins particulière. Our lives are filled with noise. We get lost. We struggle to pull apart the fact from the fiction, the news from the gossip, what matters and what doesn't. In this noise, we must not lose the most important thing. Home. Our home. We're changing it for the worse. Climate change is one of the most serious threats. We have to cut carbon pollution. This disaster has grown beyond the choices that individuals. The man-made effect is now dominant. But it is within our power to turn things around. This December, the United Nations will assemble in Paris to negotiate a climate deal. They must hear your voice. Follow us on a journey across the globe and help us build a message from all of us that we must act, and we must act now. Our climate will change, but by how much is entirely up to us. Alors, on a le plaisir aujourd'hui de recevoir Horia Jamar de Bolzé. Horia, bonjour. Bonjour Guillaume. Alors, vous êtes de passage à Bruxelles en tant que coordinatrice de Pole to Paris pour la région Indonésie et Europe. On a vu donc dans les images, juste avant dans la capsule vidéo de votre site, le projet dans les grandes lignes, mais si on va plus en détail, en soi, Pole to Paris, qu'est-ce que c'est? Pole to Paris est simplement une campagne de sensibilisation au changement climatique et aux changements environnementaux. La campagne suit deux scientifiques, l'un est parti d'Antarctique, il est spécialiste en climat antarctique, il est parti avec son vélo en Nouvelle-Zélande, à travers l'Australie, il vient d'arriver en Allemagne, donc 17 000 km en vélo. Et du nord, c'est une course à pied qui suit un spécialiste en climat arctique et qui est parti, lui, de Tromsø, du nord de la Norvège, et pour arriver à Paris. Donc les deux trajets se rencontrent à Paris le 5 décembre. Et donc l'idée, donc ça c'est les grandes lignes du projet, et l'idée c'est de s'arrêter sur le chemin et de partager la connaissance scientifique avec les gens. Alors c'est justement ça qui vous caractérise un petit peu par rapport à d'autres initiatives. On sait qu'il y en a beaucoup, que ce soit par médias interposés, etc. Mais vous avez choisi de faire passer vraiment votre message de solidarité et de sensibilisation directement sur le terrain. Donc par une performance sportive, mais aussi en allant trouver les gens. Qu'est-ce qui a motivé ce choix-là? Les initiatives qui ont été faites sont positives, mais les gens en ont marre. Il faut trouver quelque chose de plus positif, de plus jeune et qui va vers les gens. Donc c'est vraiment l'idée derrière Pole to Paris, c'est cette performance sportive qui attire le regard et qui attire l'attention des gens. C'est-à-dire, tiens, pourquoi est-ce que ces scientifiques justement veulent se montrer et qu'est-ce qu'ils veulent nous raconter? Alors justement, il y a l'aspect scientifique qui est assez important ici. Vous dites que Pole to Paris veut créer un pont d'une part les théories scientifiques sur le changement climatique que tout le monde connaît, qui parfois font des critiques justement de la part de certains climato-sceptiques, et ce pont, vous voulez le créer avec les gens de la société, afin qu'ils justement ils se sentent plus sensibilisés en quelque sorte. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer comment vous voulez arriver à ça? Tout à fait. Alors l'idée de base, enfin le noyau de l'équipe de Pole to Paris, ce sont des scientifiques. L'idée initiale du projet, c'est voilà tout ce qu'on sait en sciences, qui est très important. Les débats qui se passent dans la communauté scientifique, dans la communauté académique sont très importants, mais il faut aller plus loin. Maintenant, les problèmes qui se passent pour le moment sont énormes et il faut aller plus loin. Donc l'idée de base, c'est ces scientifiques qui se mettent ensemble et qui se disent voilà, qu'est-ce qu'on va faire pour partager la science avec les gens et pour l'amener aux gens, parce que les universités sont très, très importantes,
les centres de recherche sont très importants, mais les données qu'on a doivent servir sur le terrain. Et donc, en l'amenant aux gens et en discutant avec les gens, je pense qu'on attire leur regard sur ce qu'il faut faire vraiment et en faisant ça de manière positive. Alors, vous parlez au début de 2 défis, c'est ce qui constitue Pole to Paris. D'une part, un voyage de 12 000 km de la Nouvelle-Zélande jusqu'à Paris, 17 000 en tout, pardon, de l'hémisphère sud et l'hémisphère nord, un voyage de la Norvège à Paris en courant. On a Daniel Price, le premier scientifique qui fait du vélo, et Erlend Knutsen qui est au nord. Alors, vous avez participé, je crois, avec M. Knutsen à une partie de son voyage en trekking et en jogging. Est-ce qu'ils vous ont un petit peu fait part de leur ressenti sur place et surtout, est-ce qu'ils ont pu apercevoir des conséquences du changement climatique dans les contrées parfois si reculées qu'ils ont traversées? Bien sûr. Tout d'abord, nous avons travaillé tous les 3 en Indonésie pendant 2 mois, ici en mai et en juin. Et nous avons fait beaucoup d'événements dans les écoles avec les ambassadeurs scandinaves, avec les ministres et sur le terrain également, ce qui nous a permis ensemble de voir énormément de problèmes sur place. Bon, dans l'actualité maintenant, et évidemment les forêts de Bornéo qui sont en train de brûler, qui est un drame mondial dont on parle très très peu. Oui. Donc ça, c'est un exemple que nous avons vu ensemble. Et alors, directement des impacts que nous avons vus et qu'eux ont vus surtout, évidemment, mais surtout via les histoires que les gens nous racontent. Ce que les gens ont pu observer pendant leur vie, surtout les gens qui dépendent de leurs ressources directement. Je pense notamment en Indonésie, au Bangladesh, nous avons documenté beaucoup d'histoires. Et ces gens racontent eux-mêmes, dans leurs propres mots, les changements qu'ils ont vus durant leur vie, ce qui n'est pas très longue, mais déjà on voit des changements cruciaux. Alors vous dites que vous avez fait beaucoup de sensibilisation d'abord en Indonésie. Est-ce que vous avez senti un retour vraiment fort, amical de la part des populations sur place? Tout à fait. Nous n'avions pas prévu de passer autant de temps en Indonésie sur ce projet, donc nous étions un peu par hasard ensemble en même temps. Et nous nous sommes concentrés essentiellement à Pole to Paris parce qu'il y avait une demande très importante à tous les niveaux. Donc, comme je le disais tout à l'heure, non seulement les écoles, nous avons eu même des demandes d'une école des petits entre 4 et 6 ans, avec lesquels on a passé 2 heures et qui ont été d'un enthousiasme incroyable. Et aussi bien à Jakarta, on a eu 2 gros événements, dont un événement avec les ministres. On a eu le support du ministre de l'économie et la ministre de l'environnement et les ambassadeurs scandinaves qui ont, avec des centaines de cyclistes, ils ont fermé les rues centrales de Jakarta. Et c'était un énorme événement de sensibilisation au tout début du projet parce que c'était en début juin. Donc c'était vraiment quelque chose qui a marqué là-bas et sur les réseaux sociaux aussi parce que vous êtes très actif à ce niveau-là depuis plusieurs mois. Et si on s'oriente plus sur la COP21, donc ça approche, c'est dans 26 jours à Paris, donc on en parle énormément dans les médias, etc., c'est sur beaucoup de lèvres, au point parfois de susciter quelques avis contraires, certaines critiques assez négatives, surtout d'une certaine jeune génération, on va dire, qui critique un petit peu ce tapage médiatique qu'on fait autour de la question du climat qui revient de plus en plus avec les années. Certains aussi pensent que la COP21 va échouer parce que trop ambitieuse, alors que c'est justement le nerf de la guerre. Qu'est-ce que vous répondriez à ces gens qui ne croient pas vraiment à cette croisade pour le climat? Bon, première partie, c'est vrai que ce qu'on a vu dans le passé n'a pas été vraiment positif avec les COP précédentes. Par contre, comme tu le disais, ce n'est pas encore, on n'en parle pas assez à mon avis. Bon, maintenant ici on en parle en Belgique depuis peut-être 2-3 semaines à tout casser. Peut-être que dans les médias maintenant c'est vraiment omniprésent, mais depuis très peu de temps. Nous on a commencé vraiment ce projet en avril. On n'en parlait pas du tout. J'ai approché plusieurs journalistes depuis que je suis rentrée en Belgique. Il y a eu très peu de réponses. Donc oui, on en parle parce que c'est de l'actualité et que ça approche et que c'est tout près de chez nous aussi. Par contre, quand on pense vraiment aux enjeux de ce qui va se passer pendant la COP, on n'en parle pas du tout assez. Et il y a beaucoup de gens pour lesquels ça passe complètement au-dessus de leur tête et on n'en parle pas assez. C'est ça. Et d'après vous, qu'est-ce que cette conférence peut techniquement changer? Quelles sont vos espérances? Tout, ça peut tout changer. Ça dépend, je pense, d'une part du courage, de l'implication de la population, des gens et du courage des politiciens.
Donc tout est entre nos mains et vraiment pousser, c'est aussi l'idée derrière notre projet qui est aussi extrêmement ambitieux, si on parlait d'ambition, d'essayer que les décisions soient prises non pas pour des raisons politiques et économiques seulement, mais vraiment une conscientisation des gens, de la population mondialement et des communautés internationales pour pousser ces décisions. Merci beaucoup Auria d'avoir répondu à notre invitation et bravo et bonne continuation pour la suite des événements. Pour la COP21, on l'a dit, c'est dans 26 jours. Pour ça, vous pouvez vous rendre sur le site internet de la SBL et sur les réseaux sociaux pour un suivi au quotidien. Merci en tout cas de nous avoir écoutés et à bientôt du côté de Paris.